Madame, malgré les médicaments, vous toussez encore. Vous ne guérissez pas. Peut-être qu'elle n'en prend pas assez. Madame, accrochez-vous. Je vais vous en préparer d'autres. N'y vais pas. Reste avec maman. J'y vais. Mademoiselle, c'est au servant de faire ça. Laissez-moi y aller. J'y vais moi-même. C'est mon devoir en tant que fille. Douchahan. C'est le moment rêvé pour l'empoisonner, non? Je te l'ai promis. Elle va mourir. Regarde-moi, d'accord? Ce n'est pas assez. Je ne peux pas en mettre trop. Ça risque de tout faire capoter. Ce n'est qu'un petit sachet. Ça ne peut pas la tuer. Mais en plus, je refuse d'attendre plus longtemps. Maman, c'est amer. Tu ferais mieux de le prendre doucement. C'est toi qui l'as préparé alors. Il ne peut être amer. Madame, des gens veulent vous voir. Faites-les entrer. Oui. Madame Ye. Madame Ye. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Ma mère ne se sent pas très bien. Mais est-ce que c'est une affaire pressante? Ah, ça va, je vais bien mieux. Madame Lee, Oui. installez nos invités. Par là. Est-ce que vous allez bien, Madame Ye? Nous ne voulons pas vous déranger. Ah, ce n'est pas grave. J'aime bien quand il y a des visiteurs. La maison s'anime. Je suis curieuse. Comment avez-vous réglé vos affaires, Maître Bai? Sin, de quoi tu parles? Maman, un jour j'ai vu Chanshin et un homme que je ne connais pas s'enlacer. Depuis, je ne sais plus quoi penser. Il s'agissait d'une simple méprise. J'ai déjà tout expliqué à Zhengqing. C'est une personne... C'est une personne sans importance pour nous. Ah, Personne ne pourra affecter négativement notre amour. Bien que ce ne fût qu'un petit malentendu, il nous a permis de renforcer nos liens. Tant mieux. On n'est pas chez nous. Sois moins démonstratif. Mhm. pour un couple, la confiance est fondamentale. Tant mieux si vous n'en manquez pas. Votre amour sera alors éternel. D'ailleurs, j'ignore toujours quand vous comptez vous marier. Dis-lui. Madame, si nous sommes venus, c'est pour vous dire nous-mêmes la bonne nouvelle. Nous nous marions bientôt. C'est prévu pour dans une semaine. Alors, Jianxin, tu dois m'inviter sans faute, car autrement,
je serai très en colère contre toi. À vos ordres. Il y a autre chose. Jianxin est une orpheline et elle vous considère comme quelqu'un de sa propre famille. Elle souhaiterait que vous soyez notre témoin à notre mariage. D'accord. Pour tout vous dire, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Mais maman, tu es sûre de vouloir y aller? Je m'inquiète pour ta santé. J'ai peur que tu ne tiennes pas. Mais moi, il faut que je m'occupe autrement. Ma santé ira de mal en pis. Jianxin, Hmm? tu veux que je sois votre témoin? Tu dois m'estimer beaucoup. Et si je devenais ta marraine, qu'en penses-tu? Maman, tu as déjà une fille. Pourquoi est-ce que tu veux qu'elle devienne ta filleule? Je vais avoir une autre fille. De plus, si elle devient ma filleule, ton grand-père sera très content. Tu ne veux pas rendre ton grand-père heureux? Ce n'est pas grave, Madame Ye. Si ça dérange vraiment Yeshin, alors ne la forcez pas. Mais non. Tu vois comment Jianxin est attentionnée? Tu ne dis rien. Ça veut dire que tu es d'accord. Jianxin, appelle-moi désormais ma reine. Jianxin, j'ai une maman maintenant. Appelle-la vite maman, avant que Madame Ye ne change d'avis. Ma reine. Ma reine. C'est pour toi. C'était ma dot de mariage. Je te l'offre comme cadeau de mariage. Tiens. Merci, madame. Merci, ma reine. Trompe-toi encore une fois et je récupère mon cadeau. C'est compris. Eh? Ma belle, tu m'as oublié? Va-t'en. Je ne suis pas d'humeur ce soir. Eh. C'est vrai que tu n'as pas l'air très heureuse. Est-ce que ton grand-père va revenir te gronder? Ne mentionne pas ma famille. Ils disent que je suis leur fille chérie. Leur chère Chine. N'importe quoi. Ils m'ont tous trahi en fin de compte. Ils préfèrent tous Jianxin. Tu ne peux aimer qu'une seule fille. Tu ne peux aimer que moi, ta fille. Ah, tu veux jouer au papa et à la fille, c'est ça? D'accord, ma gentille fille, je t'aime. Je t'aime. Va mourir. Gaston, tu m'as frappé. Maître Tiewan? Maître Tiewan, vos yeux sont guéris? Je reconnais ta voix. On a traîné ensemble. Le poste de police est tout près. Je t'y emmène ou tu t'en vas de toi-même? Je m'en vais. Je m'en vais. Eh, est-ce que ça va? Qui êtes-vous? Laissez-moi seule.
Qui eût cru que le trésor du clan Ye aimait s'habiller comme ça et s'enivrer? Oh, vous travaillez à l'aurore. Je pensais aller vous trouver dans quelques jours. Et si je couchais avec vous? On couche ensemble. Et vous modifiez les passages négatifs de vos articles, d'accord? Mademoiselle Ye, Pourquoi avez-vous écrit ce tissu de mensonges sur moi et ma mère? La personne que ma mère aime le plus, c'est moi. C'est moi, sa fille Yeshin. Moi, je suis bien Yeshin. Le savez-vous? J'aime énormément ma mère. N'écrivez plus ces horreurs. N'écrivez plus ces horreurs. mon reportage vous a vraiment porté un coup. Oh. Comment es-tu entré? Pourquoi es-tu encore au lit? Madame Lee est partie. Va préparer le poison pour Madame Ye. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Écoute-moi bien. Tu te sens mal? Attends qu'ils apprennent ta vraie identité. Là, tu te sentiras vraiment mal. Dépêche-toi. Je te préviens. Je peux griller ta couverture quand je veux. On mourra ensemble. Plus vite. Tu as entendu? Prends le remède. Donne-moi ça. Viens, allonge-toi. Que fais-tu? C'est une lettre pour remercier Madame Ye. Est-ce que tu veux y ajouter quelque chose? Eh? Elle aime beaucoup les fleurs. Et si on mettait une fleur sur la lettre? D'accord. Et si j'utilise un gardenia? Eh, tu sais quoi? Ce jour-là, quand je suis allée chez Wenshin, j'ai senti ces gardenias et ça sentait très bon. Pas question. Ah, je sais bien. Tu es jaloux? Oh là là, allez. Écoute, tu sais bien qu'il s'agissait d'un malentendu, non? D'ailleurs, j'ai déjà démissionné, n'est-ce pas? Jamais je ne le reverrai. Ça me gêne quand même. Désormais, je t'interdis de mentionner son nom ou ses gardenias. D'accord, d'accord, d'accord. Tu es mon mari. Tes désirs sont des ordres. Ne sois plus en colère. C'est d'accord? Qui est en colère? Je dois parler à Shukwan. Je reviens. Il ne veut pas avouer qu'il est en colère. Nous allons nous marier. Alors pourquoi est-il si jaloux? Shugwan est vraiment parti. Tant mieux en fait. À vrai dire, c'est mieux pour moi si je n'entends plus sa voix.
Cette photo... Quand est-ce qu'on l'a prise? On dirait que Shogun et Loup Blanc se connaissent. Loup Blanc ne serait jamais aussi intime avec un étranger. Mais le jour de l'interview, pourquoi ont-ils fait semblant de ne pas se connaître? Voici les notes pour le reportage de Tianchi sur les failles. Voulez-vous que je les envoie au journal? Brûle-les. Maître. Brûle toutes ces notes. Oui. Tianchi, je ne te laisserai jamais avoir des contacts avec Jiang Jiawen. Je ne peux pas te perdre. Ici. Monsieur Sier, je voulais vous voir. Savez-vous quand cette photo a été prise? C'est de ça dont je voulais te parler. Cette photo fut prise pour le reportage de Shogun. Je voulais te cacher la vérité. Mais le photographe qui l'a développé l'a reconnu. C'est incroyable. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais quoi? Loup Blanc va se marier dans une semaine. Et il a pris la photo de mariage. Et quel est le rapport entre cette photo et son mariage? Après que le photographe ait développé la photo de mariage, il a vu à quoi ressemblait Madame Bai. Il m'a dit que quand il a développé la photo pour l'article, il s'est aperçu que quelqu'un ressemblait beaucoup à Madame Bai. Et ce quelqu'un, c'est Shogun. À part la différence d'habits. Mais tu sais bien que ce photographe voit des centaines de visages tous les jours. Il n'a donc pas pu se tromper. Donc notre petit Shogun est la fiancée de Loup Blanc. Shogun est la fiancée de Loup Blanc? C'est vrai. Eh, ça veut dire que Madame Bai, qui est si noble, a travaillé à l'aurore. Si jamais on publiait cette nouvelle, alors notre petit journal vendrait tellement d'exemplaires que tout l'encre de tu vois? Tu viens d'embaucher. Moi, je reste tout le temps à Shanghai. Mais je vais tous les jours au casino. Eh, le photographe m'a même dit qu'il savait le nom de cette Madame Bai. Elle s'appelle Jiang quelque chose. Oh, Jiang Xin, je crois. Tu as dit qu'elle s'appelait comment? Jiang, je ne sais plus. C'est quoi son nom? Dis-moi vite comment elle s'appelle. Va lui demander toi-même, je ne sais plus. Va voir le photographe. Ce n'est que le nom d'une fille. Pourquoi tu t'excites comme ça? Monsieur! Attendez un instant. Je travaille au journal L'Aurore. J'ai ouï dire que vous savez comment s'appelle la fiancée de Loup Blanc? Jeune homme, je vous connais. Je vous ai pris en photo. La dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez aveugle, non? Oui, c'est bien vous. Au moment où j'ai développé la photo de Loup Blanc, le visage de Madame Bai m'a paru très familier. J'étais sûr d'avoir pris cette femme en photo. Elle dansait avec un jeune homme qui était aveugle. Et ce jeune homme, c'était vous. C'est elle et vous, n'est-ce pas? Te voilà enfin.
Où est-elle? Je connais Pierre Jiangxin. Tu aimes manger ça? Les Shanghaïens aiment le riz à la soupe, non? À mon avis, quand on met tout dans une soupe, ça transforme le plat qui en devient plus délicieux. Pourquoi tu es rentré dans la pièce? C'était vraiment dangereux. Tiens, c'est pour toi. Je savais que cette photo était importante pour toi. Ces fleurs sont magnifiques. Tu es enfin rentré. Tout ce faisceau d'indices m'indique qu'elle est ma Jiangxin. Je l'ai vu. Hé, monsieur! Monsieur! Mais pourquoi Jiangxin ne m'a pas reconnu? Pourquoi est-elle devenue la fiancée de Loup Blanc? Je dois en avoir le cœur net. Oh, donc tu ne sais pas comment prendre soin de toi-même? C'est un crime, tu sais. Tu devrais aller en prison, je pense. Monsieur, vous allez bien? Monsieur! Il y a longtemps que tu m'attends ici sous la pluie. Tu vas être malade si tu restes comme ça. Tu as froid? Elles sont pas du tout comme toi. Et tu me traites comme un homme normal. Alors qu'à leurs yeux, je ne suis qu'un monstre. Alors, tu veux que je sois ta... Ma fiancée. J'attendrai jusqu'à ce que tu reviennes. Tu m'as dit que tu m'attendrais. Je dois savoir la vérité. Même si je perdais tout, je veux connaître la vérité. Qu'est-ce qu'il y a? Promets-moi de ne jamais me quitter. Pourquoi tu dis ça tout d'un coup? Car je ne veux pas que tu regrettes de m'avoir épousé. Est-ce que tu as commis une faute?
C'est juste qu'il a été difficile pour toi et moi de nous marier. Je ne veux pas qu'un jour tu décides de me quitter. Est-ce que tu connais la raison pour laquelle je ne te quitterai jamais? Parce que j'ai confiance en toi. Je suis certaine que je suis en train de faire le bon choix. Chérie, je ne te quitterai pas. Pour tout te dire, ça fait longtemps que j'en suis convaincue. Je n'oublierai jamais la peur et l'inquiétude que j'ai ressentie après ma perte de mémoire. C'est toi, Jiangqing, qui a réussi à me redonner confiance. C'est pourquoi je te fais confiance. Je crois tout ce que tu me dis et je te remercie pour tout ça. Tu m'as encouragée à affronter ma nouvelle vie sans avoir peur. Et depuis ce moment-là, je suis convaincue que si dans ce monde, tu n'existais pas, je n'aurais pas survécu. Je suis si chanceuse d'avoir quelqu'un comme toi qui m'aime autant. Jamais je ne te quitterai. De quoi est-ce que tu as peur? Souris. Si avant de perdre la mémoire... Qu'est-ce qui s'est passé avant ça? Si un jour tu arrives à te rappeler d'une action que j'ai faite et te déplaît fortement, que feras-tu? Tu n'auras qu'à corriger tes fautes, c'est tout. Allez, nous allons nous marier dans quelques jours. C'est bon, allez, on y va. Allons nous changer les idées. Que faites-vous? Arrêtez! Hé, que faites-vous? Arrêtez! Je suis Shangdi Even qui ose m'arrêter. Informe Mitsuto. Bien. Où est Jiangxin? Réponds-moi! C'est la voix de chef Wanjin? Pousse-toi. Chef Wanjin, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu m'appelles encore Vincine? Jusqu'à quand veux-tu faire l'idiote? Pourquoi tu me reconnais pas? Jiangxin. Tu sais que je m'appelle Jiangxin? Désolée. Je n'aurais pas dû me déguiser en homme au journal. Tout est de ma faute. De plus, ma vraie identité, c'est d'être la fiancée de Bai Jiangqing. Non, tu es ma fiancée!
Est-ce que ceci peut prouver notre amour? Avant, j'étais aveugle. J'ignorais tout de ton visage. Mais c'est bien toi qui m'as fait sortir de mes ténèbres. Ce jour-là, j'ai décidé de te faire entrer dans ma vie. Ensuite, nous sommes allés danser, toi et moi. Et on nous a pris en photo. Jiang-Xin. Je suis l'homme que tu aimes. Tu m'aimes, j'en suis sûr. Tu as perdu la mémoire dans un accident, tu ne m'as pas reconnu. C'est ça? Est-ce que tu m'aimes encore? Dis-moi. Donc... je suis la fille que tu attendais depuis toujours? Je t'ai enfin retrouvé. Finalement, je t'ai retrouvé. J'ai fini par te retrouver. Jiang-Xin. Chef Wen-Xin? Emmène-le vite dans la chambre. Je vais te dire toute la vérité. Il s'est écorché le corps. Juste parce qu'il voulait tellement me revoir. Combien de personnes pensent à moi en ce moment sans que je le sache? Et je reste tous les jours à t'écouter comme une pauvre idiote. Je me complais dans mon insouciance. Je vis dans ce monde que tu as créé. Pourquoi tu me traites comme ça? Combien de vérités tu me caches? Pourquoi tu m'as fait croire que toi et moi nous étions fiancés? Dis-moi la vérité! Je t'ai bien menti. Vous étiez fiancés avant ton accident. Je savais que si je t'avouais tout, je te perdrais à jamais. Avant ton accident, tu me haïssais autant. Je voulais t'avoir à mes côtés, mais tu n'as jamais voulu. Ensuite, je t'ai dit que je pouvais tout abandonner pour que tu ne me haïsses plus. Alors tu m'as dit
que ton cœur lui appartenait pour toujours. Quoi que je fasse pour toi, ce n'était jamais assez. Si je t'avais dit la vérité, j'aurais perdu la seule chance de t'avoir à mes côtés. Donc j'ai décidé de te mentir. Ne t'approche pas. Alors, tout ce que les gens m'ont dit sur ta personne, c'était vrai. La fille qu'il aime tant, c'est bien moi, n'est-ce pas? Je veux savoir quelles sont les autres vérités que tu me caches. Tu avais un père adoptif. Je voulais vous réunir à ton retour ici. Je voulais qu'on soit bien installés avant d'organiser une rencontre. Quand j'ai demandé à Shukwan d'aller le chercher, j'ai appris qu'un incendie avait eu lieu et qu'il était mort. Je suis désolé de t'avoir caché ça. J'avais un père adoptif. Que veux-tu que je fasse? Comment puis-je faire face à un passé pour lequel je ne ressens rien? Comment puis-je te faire face maintenant? Est-ce que tu ne t'es jamais demandé à quel point je serais triste le jour où j'aurais appris la vérité sur mon passé? Oui, j'y ai pensé. Je savais très bien que tu me haïrais. Et qu'ensuite, peut-être tu pourrais me quitter pour toujours. Je sais que mon comportement est méprisable. Je suis égoïste. Je savais qu'un jour ces mensonges finiraient par sortir. Je savais qu'un jour tu risquerais de te souvenir de tout. Je savais qu'un jour quelqu'un finirait par se manifester et te dirait tout. Je savais tout ça. J'ai voulu tenter ma chance. Mais j'ai perdu au jeu. Si tu veux me haïr ou bien me quitter, je te laisserai faire. C'est toi qui as perdu au jeu. Mais j'en subis les conséquences. Tianxin. 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 Reste. De quel droit me demandes-tu de rester? Je ne peux pas vivre sans toi. Mentir à quelqu'un, ce n'est pas l'aimer.